Vous avez pu voir une mise en image un peu surprenante parce qu'on a un aspect circulaire, mais en réalité c'est sur un cylindre. Ça répond bien à ce qu'on dit de Camus, qu'il a une écriture plate. Et là finalement, ils sont arrivés à rendre quelque chose d'intéressant au niveau de la création, de la couleur, de la texture. Et vous êtes en fait immergé dans le chapitre 1. C'est assez difficile d'en sortir. J'espère que vous aurez envie de voir la suite. L'idée, c'est qu'on a une juxtaposition d'éléments relativement simples. Et le problème, c'est que l'enchaînement va conduire à un élément diachronique absurde. Alors, on a l'impression qu'on voit que des détails, des points de vue simples, de gens presque simplistes, pour la position de la mère dans la tombe, qui va être en réalité, chez Camus, l'équivalent de son père. Si on lit sa biographie, en réalité, il ne parle pas de sa mère, il parle de son père, parce qu'il a été choqué quand il a vu la première fois son père. En fait, il l'a vu dans sa tombe, et il l'a vu plus jeune que lui. Et donc, ça lui a fait réfléchir à ce problème de rapport et de hiérarchie temporelle. Et là, vous avez le gardien, enfin le directeur, et aussi les intervenants. Ce sont des personnages qui ne sont pas des personnages, ce sont des gens vraiment qui ont été filmés pour l'occasion, et ils sont dans une maison de vieux. Et c'est assez intéressant qu'ils aient participé à cette expérience, parce que ce que je disais aux créateurs, c'est que finalement ils ont réussi à rendre vraisemblable quelque chose qui soit vrai. Des fois c'est difficile, on sent que c'est un peu faux. Chez Camus justement, donc la simplicité amène au complexe. C'est un peu, si vous voyez des éléments donc d'une mosaïque, et vous ne voyez que les tesselles. Donc chaque tesselle est monochrome, et au fur et à mesure que se construit la mosaïque, on a un objet polychrome qui a été construit sur ce cylindre pour vous donner une vision camusienne circulaire, mais sans cercle vicieux, et en même temps polycyclique, sans répétition. Encore bravo au réalisateur, parce que donc, moi je suis dans l'interface. Voilà, donc le créateur. Que moi. C'était toute la liste de gens-là sur tout ce projet réalisable. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à cette expérience aussi. Je vous demande la tête de cet homme, et c'est le cœur léger que je vous la demande.
Il me faudrait 2 jours de congé. Ce n'est pas ma faute. Madame Mersou est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui a fallu une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont de notre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. Votre mère vraiment était socialisation. Oui, mais le corps est vous comprenez? Je suppose que vous voulez voir votre mère. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours et ça rend le service difficile. En principe, l'enterrement est fixé à 10 h du matin. Nous avons pensé que vous pourriez ainsi veiller la disparue. Votre mère a exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je vais aller lisser la bière pour que vous puissiez la boire. Non. Vous ne voulez pas? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Je comprends. Je vais vous laisser seul. Il y a longtemps que vous êtes là? 5 ans. Ah, vous n'êtes pas d'ici? Je suis parisien. Montparnasse. Ça avait le marché aux puces, Montparnasse. C'est là où on se réunissait pour voir ce qu'on avait pas d'argent. On s'en faisait que. J'étais jeune. Ça payait une sauce. Puis du jour de grève, face à ce fidèle, on stoppait un peu. Si vous connaissiez la scène, c'est beau, c'est calme. Et surtout tous les boutiquiers. Et je connaissais des gens qui filaient des bouquins. Votre mère, il faut l'enterrer très vite. Dans la plaine, il fait chaud, surtout dans ce pays. Ce n'est pas comme à Paris. Là, on reste avec les morts 3, 4 jours quelquefois.
Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Vous savez, les amis de Madame votre mère vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher les chaises et le café noir. Elle était très liée avec Madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici, et que maintenant, elle n'a plus personne. En principe, les pensionnaires ne doivent pas assister aux enterrements. C'est une question d'humanité. Mais Thomas Pérez, vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril. Mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait. On disait à Pérez, c'est votre fiancé. Lui riait. Ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Madame Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation. Mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier.
on va doucement, on risque une installation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église, on attrape un chaud et froid. Mais Ouais, j'ai l'impression qu'il faut qu'on sorte avec les enfants. d'accord. D'accord. C'est sûr que voilà, ouais. Merci. Merci beaucoup. Je laisse en présence de M. Ligéros qui va vous parler un petit peu de quelques mots. D'abord, avec les créateurs là, qui se cachent derrière les rideaux circulaires. Tout d'abord, vous avez pu constater que c'est bien la fin du début et le commencement de la fin, puisque c'est le chapitre 1. Donc la thématique, c'est d'être dans un espace confiné et restreint pour rester dans le cadre calmusien. On a l'impression au départ de suivre une histoire relativement simple, pour ne pas dire simpliste, et puis ensuite les événements s'enchaînent. On a des faits qui deviennent des actes. Ces actes semblent inéluctables parce qu'ils s'enchaînent les uns après les autres. Chaque phrase explique la précédente. Et ce cheminement aboutit petit à petit à un chemin de croix, on pourrait dire. On va le voir par la suite dans l'œuvre. Mais là, on a déjà un élément important parce qu'on commence par une condamnation. Donc on est dans le tribunal, la demande, la requête du procureur. On a un flashback, on revient sur l'enterrement de la mère, qui est très important dans le sens où il pose les jalons, peut-être les 14 jalons de cette étape. Cette incursion dans l'espace des vieux, toujours un peu étrange, parce que maintenant on est dans une nouvelle société où, en fait, avant, dans l'histoire de l'humanité, les gens enterraient les morts dans leur maison. Après, on les a enterrés un peu plus loin, après un peu plus loin, après on a fait des nécropoles, et après on a trouvé un intermédiaire, c'est les maisons. Ça permet en fait d'avoir une sorte d'effacement. Là, vous voyez, comme c'est justifié par le directeur de l'établissement en disant de toute façon, vous aviez des salaires modestes, donc vous ne pouviez pas être indépendant et donc pouvoir subvenir aux besoins de votre mère. Donc il y a une justification sur tout ce qui est fait. Et finalement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on clôt le chapitre en se demandant comment peut être la suite. Au niveau temporel, donc on a une polycyclicité, on n'est pas dans un espace de répétition, et ça permet de faire avancer les choses alors qu'on semble immobile. Donc, si vous voulez, le choix là, des créateurs aussi, c'était de vous faire voyager dans l'espace camusien tout en restant immobile, parce que finalement, c'est quand on est immobile qu'on voit mieux les choses, alors que quand on bouge, on en voit moins. Donc, dans ce cadre-là, vous avez vu que votre référentiel est stable, les images viennent vers vous, un peu comme un texte qui se veut une exégèse, parce qu'il n'y a pas d'herméneutique. Et au niveau camusien, eh bien, ça vous fait comprendre aussi que la répétition d'un geste, s'il y a une transformation de la part de l'observateur, n'est pas une répétition, mais une évolution. Et donc, ça veut ensuite amener au fait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que sinon on a simplement la répétition. Et là, en fait, avec l'espace circulaire qui vous fait des mouvements, vous vous rendez compte que vous êtes resté au même endroit, mais finalement vous avez quand même changé. Donc vous êtes une constante variable, c'est quand même pas mal. Voilà. Merci encore, et encore aux créateurs et à votre patience dans l'espace clos. Merci.
que finalement l'étranger là apparaît comme s'il avait un air de trop, il est simplement étrange. Et cette étrangeté, on la retrouve dans cet espace circulaire où on a une juxtaposition d'images, des fois en surabondance, et avec un mouvement qui vous permet de rester dans le cadre calmésien sans pouvoir en sortir, avec donc un choix de la part des créateurs de démarrer sur le chapitre 1 pour démarrer sans préparation. Donc une tranche de vie, donc un élément circulaire, qui ne fait pas de répétition, mais qui est polycyclique et qui permet de voir cette vision simple, qui n'est pas simpliste, et qui devient au fur et à mesure de plus en plus complexe, parce qu'il faut retenir ces détails qui sont posés, donc par le fait du fils, la mère, la maison de retraite, l'absence d'humanité quand on regarde la mort, comme elle est décrite par le directeur, et finalement on a quand même dans cet enchaînement qui semble inéluctable, de nouveau une approche humaine. Donc on va donner une dérogation à la personne qui est quasiment un couple avec la mère, on va permettre à la dame d'être affectée, et on va avoir toujours ce sentiment, est-ce qu'on est en train de basculer vers la justice ou vers l'humain? Et c'est ce jeu qui n'est pas forcément un équilibre, parce qu'il est instable. Vous le voyez à travers cette dame qui va dire si on va trop lentement, on a ça, si on va trop vite, on a ça. Et en fait, on se dit il n'y a pas de solution. Une solution, juste un fil de rasoir qui peut paraître absurde parce qu'elle est provoquée par un raisonnement. Donc ils ont mis ça en place. Je pense que vous avez pu apprécier la mobilité du fait d'être immobile. Donc, c'est à la place du phare. Les éléments mobiles se projettent, et j'espère, dans votre esprit aussi, de façon immobile. Voilà. Alors, on peut les laisser sortir, mais on va en encore merci pour le public, averti, les autres acteurs.